Salut les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme et bienvenue pour cette vidéo numéro 28 de notre série de rentrée. Aujourd'hui, nous parlons d'équations différentielles. Alors qu'est-ce que c'est qu'une équation différentielle et puis comment on peut traiter les équations élémentaires? Alors comme d'habitude dans cette série, je ne me lance pas dans une théorie compliquée des équations différentielles, juste la base, juste parler de la définition et des équations les plus simples que d'ailleurs vous avez vues normalement en terminale. Donc, eh bien, si ça vous intéresse, installez-vous et nous allons tout de suite sur notre tableau. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que ce terme d'équation différentielle? Alors vous êtes habitué à l'expression équation pour des choses du genre 4x moins 7 est égal à 15. Ça, c'est ce qu'on appelle une équation, c'est-à-dire c'est une égalité qui comporte un ou plusieurs, la plupart du temps, ça sera un nombre inconnu qu'on note ici x, et on va chercher à résoudre cette équation en déterminant la valeur de x pour laquelle cette égalité est vérifiée. Alors, vous avez des équations plus compliquées, où vous allez avoir 4x carré moins 3x plus 2 égale 0. Ça, c'est les équations bien connues, équations du second degré, que vous savez résoudre avec delta, etc. D'ailleurs, vous trouvez toutes ces formules-là dans le formulaire maths essentiel. Et puis, après, vous avez des équations plus difficiles avec des cubes. Vous avez des équations qui peuvent faire intervenir des fonctions cosinus, sinus, ln, etc. Et dès que les équations deviennent plus difficiles qu'une banale équation du second degré, eh bien, il y a des cas où on saura résoudre, mais il y a des cas où on ne saura pas résoudre autrement qu'en trouvant une valeur approchée, parce que ça devient trop délicat. Bon, alors donc ça, c'est pour les équations numériques, c'est-à-dire des équations pour lesquelles les inconnus sont des nombres. Une équation différentielle, c'est tout d'abord une équation, c'est-à-dire qu'on a forcément un signe égal, c'est une égalité. C'est une équation fonctionnelle, c'est-à-dire que l'inconnu n'est pas un nombre, mais c'est une fonction. C'est-à-dire que le y qui est ici, ce n'est pas un nombre évidemment, mais c'est une fonction. Et cette équation est dite différentielle quand elle fait intervenir les dérivées de cette fonction. Alors soit ici, comme ici, juste la dérivée première, éventuellement la dérivée seconde, dérivée troisième, etc. Donc voilà ce que c'est qu'une équation différentielle. Donc c'est une égalité pour laquelle on a une inconnue qui est une fonction, et dans cette équation intervient au moins la dérivée de cette fonction et éventuellement les dérivées d'ordre supérieur. Bon, alors dans cette vidéo, je veux juste vous montrer comment on résout les cas très simples que je vous ai mis ici. Alors pour la première, y' moins 3y égale 0. Alors on peut changer de côté et on obtient y' égale 3y. Et une fonction dont la dérivée est 3 fois cette fonction, alors il y a une fonction de base qui nous permet d'obtenir ça, c'est évidemment l'exponentielle. Si je prends l'exponentielle de 3x', eh bien je vais obtenir 3 exponentielle de 3x. Ça veut dire que la fonction définie par x donne exponentielle de 3x est une solution de cette équation. Est-ce que c'est la seule? Alors évidemment, non, ce n'est pas la seule. Je remarque que si je multiplie cette fonction par n'importe quelle constante, si je prends lambda exponentielle de 3x et que je dérive, eh bien, je vais obtenir donc 3 lambda exponentielle de 3x, et donc à nouveau, je vais obtenir y' égale 3y. Donc, je vais avoir comme solution toutes les fonctions qui sont l'exponentielle de 3x fois une constante. Est-ce que ce sont les seules solutions? Alors là, il se trouve qu'effectivement, ce sont les seules solutions, et on peut le vérifier assez facilement. Donc, si je prends y, solution de notre équation E1, alors à ce moment-là, je vais poser z, qui va être y fois exponentielle de moins 3x. Je vais calculer z', donc ça va me faire y' exponentielle de moins 3x, plus y fois la dérivée d'exponentielle de moins 3x, donc du coup ça va me donner moins 3 y exponentielle de moins 3x. Et ça va me faire donc y' moins 3y facteur de exponentielle de moins 3x. Or, je sais que y est solution de E1, donc y' moins 3y, c'est égal à 0. Donc, tout ça, c'est égal à 0. Ça veut donc dire que z' est égal à 0,
Et on sait que si une fonction a sa dérivée qui est nulle, ben ça veut dire que cette fonction est une constante. C'est-à-dire il existe lambda tel que, quel que soit x appartenant à R, eh bien z de x est égal à cette constante lambda. Mais comme z c'est y exponentielle moins 3x, ça me dit que y exponentielle moins 3x est égal à lambda. Et si je multiplie par exponentielle 3x des deux côtés, ça me donne y qui est égal à lambda exponentielle de 3x. Et donc je vois que les fonctions x donne exponentielle de 3x, enfin x donne lambda exponentielle de 3x sont des solutions, et que si j'ai une solution, bah forcément elle est de la forme lambda exponentielle de 3x. Donc les solutions de y' moins 3y égale 0, ce sont les fonctions qui à x associent une constante fois exponentielle de 3x. Donc ça, c'est pour cette équation-là, avec égale 0. Voyons maintenant l'équation E2. Alors l'équation E2, c'est l'équation E1, sauf que le 0 est remplacé par un 2. Alors qu'est-ce que ça change? Alors premièrement, on va remarquer une chose, c'est qu'on peut prendre une fonction constante qui sera solution de cette équation. En effet, si je prends une solution constante, bah, la dérivée de cette fonction va être nulle, et je vais donc avoir moins 3 fois cette constante qui est égale à 2. Et donc si je prends une fonction y qui est constante égale à moins 2 tiers, donc ici y, attention, n'est pas un nombre, hein. Y, c'est une fonction qui a x associe moins 2 tiers, c'est une fonction constante. Eh bien évidemment, cette fonction va être solution de mon équation, puisque ça va me faire, la dérivée va valoir 0, et puis moins 3 fois moins 2 tiers, ben ça va valoir 2, donc ça va bien être égal à 2. Alors pourquoi il est important de trouver cette solution, en particulier cette solution constante? Eh bien parce que si maintenant, je dis soit y solution de E2. J'ai donc y' moins 3y qui est égal à 2. Alors ma fonction constante égale à moins 2 tiers, je vais l'appeler y0. y0 donc, est une solution de l'équation, on appelle ça une solution particulière, c'est une solution qu'on a trouvée. y0' moins 3y0 est égal à 2. Si je fais la soustraction entre ces deux lignes, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens y' moins y0', mais ça, c'est y moins y0 le tout prime, puisqu'on sait que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, ou la dérivée d'une différence, c'est la différence des dérivées. Ensuite, je vais avoir moins 3 facteurs de y moins y0 est égal à 2 moins 2, c'est-à-dire à 0. Et qu'est-ce que ça va vouloir dire, ça? Eh bien, ça va vouloir dire que si je prends une fonction, donc ma solution particulière y0, et que je calcule y moins y0, eh bien, cette fonction doit être solution de E1, puisque là, on obtient E1. Si je vais poser y moins y0 égale grand Y, donc ça va me faire grand Y' moins 3 grand Y est égal à 0. Et ça, c'est l'équation E1. Mais les solutions de l'équation E1, on les connaît. Ça veut dire que grand Y doit être égal à lambda exponentielle de 3x. Y moins y0 va être égal à lambda exponentielle de 3x. Et donc, ça veut dire que y va être égal à y0 plus lambda exponentielle de 3x. C'est-à-dire que, en fait, une fois que j'ai une solution particulière, une solution qui vérifie l'équation, eh bien, je vais ajouter toutes les solutions de l'équation. Alors, l'équation où c'est égal 0, l'équation où c'est égal 0, ça s'appelle l'équation homogène. Je vais ajouter toutes les solutions de cette équation homogène, et ça va me donner toutes les solutions de ma nouvelle équation. Si je mets y' moins 3y est égal à une fonction, si je trouve une solution particulière, eh bien, j'ajouterai à cette solution particulière les solutions de l'équation homogène y' moins 3y égale 0 pour obtenir toutes les solutions. Alors ça, on va le retenir parce que ça sera vrai aussi pour E3. Alors pour l'instant, donc, on a notre solution constante, et donc ça veut dire que l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble des fonctions. Alors notre solution particulière, c'était moins 2 tiers, donc x associe moins 2 tiers, plus lambda exponentielle de 3x, avec lambda qui appartient à R.
Donc on a une infinité de solutions de fonctions qui sont solutions, et toutes ces fonctions sont de la forme x associe moins 2 tiers plus lambda exponentielle de 3x. Donc ça, c'est pour l'équation E2, et voyons maintenant l'équation E3. Alors maintenant, comment ça marche avec l'équation E3, donc quand j'ai un second membre égal 2x plus 1. Alors dans ce cas-là, je n'aurai pas de solution constante qui va marcher. Parce qu'évidemment, si je prends une solution constante, sa dérivée sera nulle, moins 3 fois une constante, ça sera une constante, ça ne pourra pas être égal à 2x plus 1. Alors, quand je vais avoir une équation avec une fonction dans le second membre qui ne sera pas une constante, il va falloir que je détermine une solution particulière. Et une des choses que vous allez apprendre à faire sur les équations différentielles tout au long de votre année de sup et même de spé, ça va être d'apprendre à déterminer des solutions particulières en fonction de la forme de cette fonction du second membre. Alors, il y a des cas où ça sera plus ou moins facile. Il y a des techniques, vous verrez des techniques en classe. Mon but n'est pas ici de vous faire toute la théorie là-dessus, mais juste de voir comment ça marche quand on a une fonction simple, comme ici, une fonction affine. Alors il se trouve que quand on a une fonction affine, on va pouvoir chercher une solution particulière sous une forme affine. Le résultat plus général, c'est que si on a un polynôme de degré n, on va pouvoir chercher une solution particulière sous la forme d'un polynôme de degré n. Alors ici, une fonction affine, donc on va prendre une fonction de la forme x donne ax plus b, donc une fonction affine. Donc on a que y' de x, eh bien c'est égal à la dérivée de ax plus b, c'est-à-dire à a, et on va remplacer ça dans notre équation. Alors dans notre équation, ça va nous donner a moins 3 facteurs de ax plus b est égal à 2x plus 1. C'est équivalent à... Alors on va rassembler les x, donc on a moins 3ax, puis les constantes, donc plus a moins 3b, est égal à 2x plus 1. Alors évidemment, attention, ici il ne faut pas confondre avec une équation numérique. Ici on n'est pas en train de chercher x. Ici on est en train de chercher a et b pour que les deux fonctions soient égales. Or, pour que deux fonctions affines soient égales, il faut qu'elles aient le même coefficient a et le même coefficient b. Donc ici on va avoir que moins 3a, qui est le coefficient de x à gauche, est égal à 2, qui est le coefficient de x à droite, et puis que a moins 3b est égal à 1, c'est le coefficient constant. Donc ça nous donne a égale moins 2 tiers. Et alors pour b, on va obtenir donc a moins 1 sur 3, c'est-à-dire donc moins 2 tiers, moins 1 sur 3. Moins 2 tiers moins 1, ça va nous faire moins 5 tiers. Moins 5 tiers sur 3, c'est-à-dire moins 5 neuvièmes. Et donc notre solution particulière, ça va être la fonction y qui à x associe moins 2 tiers de x moins 5 neuvièmes. Vous pouvez vérifier que si vous mettez cette fonction dans l'équation différentielle, eh bien, vous allez bien obtenir l'égalité, ça va bien marcher. Du coup, comme on a dit tout à l'heure, l'ensemble des solutions de E3, donc je vais le noter S3, ça va être l'ensemble des fonctions qui vont être égales à la solution particulière, c'est-à-dire moins 2x moins 5 neuvièmes, et puis plus toutes les solutions de l'équation homogène. L'équation homogène, je vous rappelle, qui est la première équation qu'on a résolue quand c'est égal 0, et du coup, plus lambda exponentielle 3x. Et toujours pareil pour n'importe quelle valeur de lambda qui appartient à R. Donc voilà comment on résout les équations différentielles très simples que j'ai abordées ici. Vous en verrez des beaucoup plus compliquées pendant vos années d'étudiants. Alors comme d'habitude, on jette un œil sur l'exercice de demain. Il s'agit d'un système d'équations, donc avec 3 équations et 3 inconnues. Et nous allons employer une méthode dont vous avez sans doute déjà entendu parler, qui s'appelle le pivot de Gauss, et qui consiste à faire des combinaisons entre les lignes pour obtenir le résultat de chacune des inconnues. Alors on verra ça donc demain. Alors voilà pour aujourd'hui, j'espère que ce petit topo rapide sur les équations différentielles vous a plu, vous a éventuellement appris quelque chose. C'est vraiment le tout début et vraiment la base de ce que vous allez voir, mais je pense que bien maîtriser cette base, c'est important pour facilement comprendre ce que vous allez faire par la suite. Alors, on verra donc demain ce système d'équations. D'ici là, travaillez bien, portez-vous bien, et à demain. Salut à tous!